Bonjour, voilà, on se rencontre aujourd'hui pour un cours de production écrite. L'objectif de ce cours sera à la fin être capable de produire un énoncé explicatif injonctif. Alors pour produire un texte explicatif injonctif, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, pour travailler ce cours, nous allons nous baser sur un sujet. Alors voilà un sujet comme exemple. Je lis. Covid-19 s'est avéré être un défi pour tout le globe, en y incluant notre pays, le Maroc. Quels conseils et mesures préservatives pouvez-vous donner à votre entourage afin d'éviter la propagation du virus? Rédigez un texte explicatif injonctif pour répondre à cette question. Je répète, Covid-19 s'est avéré un défi pour tout le globe en y incluant notre pays, le Maroc. Quels conseils et mesures préservatives pouvez-vous donner à votre entourage afin d'éviter la propagation du virus? Rédigez un texte explicatif injonctif pour répondre à cette question-là. Alors, pour bien traiter de ce sujet-là, on va essayer d'abord de souligner les mots-clés. Alors, le premier mot-clé, c'est Covid-19. C'est le problème. C'est la maladie dangereuse. C'est le phénomène dangereux. Alors, ce phénomène-là est un défi pour tout le globe, pour tout le monde et aussi pour notre pays, le Maroc. Donc, c'est un problème. Alors, quels conseils et mesures préservatifs, préventifs que vous pouvez donner à votre famille, à votre entourage, afin d'éviter la propagation du virus, la transmission de ce virus-là? Rédiger, donc vous êtes appelé ici à rédiger un texte explicatif injonctif pour répondre à cette question-là. Alors, c'est quoi un texte explicatif? Un texte explicatif, ça veut dire dans lequel on va essayer d'expliquer ce phénomène dangereux. Injonctif, ça veut dire on va essayer en même temps de donner des recommandations, des consignes, des conseils pour se protéger contre ce phénomène-là qui est dangereux. Alors, notre texte sera composé de 3 phases. La phase de questionnement, la première phase, la deuxième, la phase explicative et la phase conclusive. La première phase de questionnement ou bien l'introduction, c'est une phase dans laquelle on va essayer de présenter le phénomène qu'on retrouve sous la forme d'une question en pourquoi. Alors, dans cette phase-là, on va essayer d'abord de présenter le phénomène. Et cette phase sera fermée avec une question « Pourquoi ?», cette question-là, à laquelle on va essayer de répondre dans la phase suivante. Alors, le phénomène, j'ai ici quelques propositions. Alors, une nouvelle maladie est apparue. Cette maladie est causée par un virus. C'est une maladie respiratoire, ça veut dire qu'elle attaque la respiration et elle est aussi infectieuse, ça veut dire contagieuse, qui peut se transmettre d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent mourir de cette maladie parce qu'elle est dangereuse. Alors la question avec laquelle on va fermer cette introduction-là, pourquoi cette maladie s'avère-t-elle dangereuse? Quelles mesures préconisons-nous pour éviter ces dangers? Alors, la deuxième phase, c'est la phase explicative. Alors, dans cette phase-là, on va essayer de répondre aux 2 questions déjà posées dans la phase précédente. Ou bien, on l'appelle aussi le développement. Dans cette phase, on va essayer d'énumérer les dangers et les mesures à prendre. Alors, j'ai proposé ici quelques dangers et quelques conseils, quelques mesures à prendre. Je vais essayer ici de construire mon texte selon 3 paragraphes. Et bien sûr, chaque paragraphe sera introduit avec un titre ou bien un sous-titre, comme on a déjà vu en classe. Et tout ce titre-là, ce sous-titre-là sera sous forme d'une phrase injonctive.
Alors, dans chaque paragraphe, je vais présenter le danger et les conseils, à la fois le danger qui menace notre vie et quelques conseils pour éviter ce danger-là. Alors, le premier danger, le nouveau coronavirus 2019 se propage très vite, est essentiellement par contact avec une personne infectée, ça veut dire une personne déjà malade. Cette personne lorsqu'elle tousse ou bien éternue. Je répète, le premier danger, le nouveau coronavirus 2019 se propage très vite. Ça veut dire qu'il se transmet d'une personne à l'autre très vite, est essentiellement par contact avec une personne infectée. Alors, lorsqu'elle tousse ou bien éternue. Alors, les conseils préconisés ici, éviter les contacts proches et maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier les personnes qui toussent, éternuent ou bien ont de la fièvre. Alors, le deuxième danger proposé. Les chercheurs affirment que les formes graves de Covid-19 touchent essentiellement les personnes âgées parce qu'elles sont très fragiles. Alors, le conseil à donner ici, c'est qu'il faut rester chez soi et prendre les mesures d'hygiène nécessaires. Ça veut dire se laver les mains très régulièrement, tousser ou bien éternuer dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter. Et vous pouvez bien sûr donner d'autres conseils. Ensuite, rester en lien avec les autres, bien sûr, avec les autres, parce que les grandes personnes ne peuvent pas rester seules, se regarder, se parler, se sourire, mais sans se toucher. Alors, le troisième paragraphe que vous pouvez introduire aussi avec un autre sous-titre, il n'existe actuellement ni vaccin ni médicament contre le coronavirus. Donc, c'est un autre danger. Alors, quels sont les conseils préconisés ici? Donc, les malades doivent s'isoler pour protéger les autres. Prendre des médicaments de la fièvre, de la toux et des maux de tête. Et aller à l'hôpital en cas d'infection grave. Lorsque vous êtes gravement touché, il faut aller à l'hôpital parce qu'à ce moment-là, vous aurez besoin d'un appareil pour pouvoir respirer. La dernière phase, c'est la phase conclusive ou bien la conclusion. Elle présente un bref résumé de l'explication déjà donnée dans la phase de l'explication. Alors, vous pouvez la commencer avec bref, en résumé, et vous résumez tout ce que vous avez dit. Alors maintenant, les moyens pour rédiger un texte explicatif injonctif. Donc, pour l'explication, comme on a dit en classe, donc c'est toujours, il faut utiliser le présent qui exprime la vérité générale. Pour donner des conseils, à titre de rappel, je vais faire ici un petit rappel des moyens, des différents moyens pour pouvoir donner un conseil, une recommandation, un ordre, une interdiction et ainsi de suite. Donc ici, pour exprimer l'obligation, alors on peut utiliser il faut plus verbe à l'infinitif ou alors il faut que plus verbe au subjonctif. Pour exprimer une interdiction, on peut utiliser l'expression il ne faut pas plus verbe à l'infinitif ou alors il ne faut pas que plus verbe au subjonctif. Pour exprimer un ordre, vous pouvez utiliser l'expression vous devez plus verbe à l'infinitif. Ou alors le verbe devoir à la forme négative pour exprimer une interdiction. Vous ne devez pas plus verbe à l'infinitif. Pour exprimer un conseil, une recommandation, on peut utiliser les expressions comme je vous recommande, il vaut mieux, je vous conseille, ou bien on peut utiliser l'impératif présent. L'impératif présent, c'est le temps pour exprimer l'ordre, le conseil, l'interdiction et bien, on passe à la dernière étape, c'est la production d'un texte explicatif injonctif par écrit.
bien sûr tout en utilisant les moyens que je vous ai proposés et bien sûr en ajoutant des liens logiques. Ça veut dire qu'il faut utiliser les mots de liaison hein, pour lier les phrases. Donc chacun de vous va essayer de rédiger à sa façon et selon les critères donnés un texte explicatif, injonctif dans le cahier d'exercice. On se verra, Inch'Allah, dans la prochaine séance. Merci de votre attention. À bientôt.